Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai réussi à miner du Bitcoin sur ma Nintendo Switch. Vous êtes sûrement au courant qu'en ce moment, les crypto-monnaies comme le Bitcoin prennent de plus en plus d'importance. Et j'ai voulu moi aussi profiter de tout ça. Sauf que quand j'ai regardé les prix des cartes graphiques et que j'ai vu que les stocks étaient toujours vides, j'ai dû me tourner vers d'autres alternatives. Et là, j'ai tout de suite pensé à ma Switch. Ce monstre de puissance capable de faire tourner des jeux au graphisme absolument impressionnant. C'était sûrement possible de miner du Bitcoin dessus, et donc je me suis mis à la tâche. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le minage de Bitcoin fonctionne, et comment j'ai implémenté ça sur Nintendo Switch. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo a été rendue en partie possible grâce à notre sponsor du jour qui n'est autre que AliTools. Vous connaissez sûrement tous AliExpress, c'est un site de commerce en ligne. Personnellement, je l'utilise souvent pour acheter ce dont j'ai besoin pour mes projets d'impression 3D ou de DIY, car c'est vraiment moins cher qu'Amazon. Et bien AliTools c'est une extension de navigateur qui va vous permettre de retrouver le meilleur prix pour un produit que vous cherchez sur AliExpress. Et c'est une extension, pas un logiciel, donc c'est super facile à installer sur Chrome, Firefox ou votre navigateur préféré. En gros, le principe d'AliTools, c'est qu'il va vous donner tout un tas d'infos utiles sur un article que vous êtes en train de regarder. Vous pourrez par exemple suivre l'évolution du prix d'un article sur les derniers mois. Ça va vous permettre de savoir si c'est le bon moment pour l'acheter ou si vous feriez mieux d'attendre encore un peu. Vous pouvez aussi voir en un clin d'œil si le vendeur de l'objet en question est fiable ou pas. Sur AliExpress, c'est pas rare de tomber sur des vendeurs pas très cool qui vont mettre 30 ans à expédier votre colis et vous serez même pas sûr de recevoir ce que vous avez commandé à la base. Là, avec cette extension, vous pouvez direct voir si un vendeur est fiable ou pas, selon son ancienneté et sa note moyenne sur toutes ses commandes. AliTools vous permet aussi d'accéder en un clic au review de l'objet que vous êtes en train de regarder. Comme ça, vous pouvez directement avoir le feedback des autres clients si vous avez des questions sur l'article que vous voulez acheter. Et l'extension vous propose aussi des objets similaires qui pourraient vous intéresser. Si vous souhaitez installer AliTools, vous pouvez cliquer sur le lien tout en haut de la description. Une fois que l'extension sera installée, vous la verrez automatiquement quand vous visiterez AliExpress. Voilà pour le sponsor de la vidéo, maintenant on va miner du Bitcoin. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo après avoir vu Stacksmashing, un youtubeur anglo-saxon, faire la même chose sur une Game Boy. Je vous recommande vivement d'aller voir sa vidéo après la mienne car c'est vraiment très intéressant. Pour commencer, faut que je vous explique comment fonctionne le minage de Bitcoin. Je vais pas rentrer dans des détails trop techniques pour que tout le monde puisse suivre, mais ça devrait vous donner une bonne idée du fonctionnement de tout ça. Le Bitcoin repose sur la blockchain. Vous avez sûrement déjà entendu ce nom. Pour faire simple, on va se la représenter comme une liste de blocs reliés les uns aux autres, exactement comme une chaîne. Et quand on mine du Bitcoin, on cherche à ajouter un bloc à cette chaîne en fait. Pour miner du Bitcoin donc, il faut communiquer avec une node sur votre PC qui va elle-même communiquer avec l'ensemble du réseau Bitcoin. C'est notre node qui va nous dire quel bloc on doit miner pour ajouter un bloc à la chaîne. Pour miner un bloc, on prend les données de ce bloc qu'on hache ensuite avec une fonction de hachage appelée SHA-256. On effectue ce hachage 2 fois. Ensuite, on compare le résultat de ce hachage avec une valeur cible fournie par notre node. Si le hash est inférieur ou égal à la valeur cible, alors on a réussi à miner le bloc. On en informe le réseau Bitcoin, en plus d'empocher un beau petit pactole de 6,25 Bitcoin, ce qui équivaut à peu près à 170 000 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Si jamais le résultat de notre hash est supérieur à notre cible, alors on ajoute un chiffre appelé nonce aux données du bloc à hacher, et on recommence le processus jusqu'à avoir réussi. La valeur cible équivaut à la difficulté de minage d'un bloc, et elle est ajustée automatiquement pour faire en sorte qu'un nouveau bloc soit miné environ toutes les 10 minutes, quelle que soit la puissance de hachage du réseau Bitcoin. Donc quand on voit les fermes de minage immenses qu'on a aujourd'hui, pour qu'un bloc mette 10 minutes à être miné, la difficulté est juste colossale. Mais bon, la Switch surpasse largement tout ça, je vais devenir riche le temps de le dire, j'en suis sûr. Pour commencer, il faut déterminer ce qu'il est possible de faire sur la Switch. Je veux miner du Bitcoin avec un homebrew qui tourne sur une Switch hackée ou sur un émulateur, exactement comme le jeu que j'ai fait il y a quelques mois. Tout ce qui est le calcul du hash et la comparaison avec la valeur cible, je peux le faire dans le homebrew, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qui va poser problème, c'est d'héberger la node qui va communiquer avec le réseau Bitcoin. Pour faire ça, il faut télécharger pas loin de 400 Go de données, et il faut un programme qui tourne en tâche de fond et qui communique avec le réseau Bitcoin. J'ai décidé que la node serait installée sur mon PC, et le PC communiquerait avec la Switch pour lui envoyer les informations concernant les blocs à miner. En gros, le PC sera la passerelle entre le réseau Bitcoin et la Switch. Sauf que j'ai encore jamais fait de homebrew qui échange des informations avec le PC. Donc la plus grosse étape pour moi, c'est de faire en sorte que la Switch et le PC puissent communiquer entre eux. Une fois que ça c'est fait, le reste sera très facile à implémenter. Pour faire communiquer la Switch et le PC, j'ai deux solutions grosso modo. Soit je les fais communiquer par un réseau sans fil, soit j'utilise un câble USB. Le fait d'utiliser le sans fil me semblait assez cool car ça conserve l'aspect portable de la Switch.
Donc j'ai commencé à investiguer là-dessus. Puis je me suis souvenu que je codais en C, puis j'ai hésité à aller acheter une corde et un tabouret. Sauf qu'ils avaient plus de corde en stock. Du coup, j'ai voulu utiliser un câble USB, mais au moment de sauter du tabouret, par curiosité, j'ai quand même voulu tenter la communication Switch PC par USB. Et tout de suite, ça a été beaucoup plus facile. C'était la première fois que je faisais ça sur la Switch, et j'ai réussi à envoyer des données du PC à la Switch et vice versa en à peu près 1 heure. Alors que juste avant, j'avais passé 1 heure à pleurer sur mon clavier en essayant de faire la même chose via du sans fil. Donc tant pis pour l'aspect portable, on va utiliser un bon vieux câble USB. Une fois que j'ai réussi à faire communiquer ma Switch et mon PC, j'ai dû trouver une solution pour envoyer les données du réseau Bitcoin en temps réel à la Switch. Pour faire ça, j'ai utilisé exactement la même solution que Stack Smashing avait utilisé dans sa vidéo sur la Game Boy. Il existe un petit script Python appelé NTGBT-Miner qui permet de récupérer les infos du réseau Bitcoin en temps réel. Et du coup, j'ai juste eu à l'adapter pour faire en sorte que ces infos soient transmises à la Switch. Donc en gros, pour résumer notre architecture, on a le réseau Bitcoin qui communique avec une node présente sur mon PC, et sur ce PC, je fais tourner NTGBT-Miner pour faire la passerelle entre ma node et ma Switch. En ce qui concerne l'algorithme de minage en lui-même, il en existe déjà des tonnes sur internet. Donc je me suis pas embêté à réinventer la roue. J'en ai pris un qui fonctionne très bien et je l'ai adapté pour qu'il utilise la communication via un câble USB pour récupérer les infos nécessaires. J'ai aussi bricolé une interface graphique toute simple. Je vous avoue que j'ai eu une grosse flemme de refaire une vraie interface avec des sprites et tout comme pour mon jeu. Pour ce que je comptais faire de ce homebrew, une interface texte suffit largement. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Bon, j'ai simplifié énormément le processus. Mais si jamais vous voulez étudier mon travail un peu plus en profondeur, je mettrai le lien des GitHub de mon homebrew et de ma version de NTGBT-Miner dans la description. Maintenant que tout est bon, il reste plus qu'à lancer le homebrew sur la Switch. Je connecte ensuite la Switch à mon ordi et je lance NTGBT-Miner sur le PC. On peut voir que la Switch récupère les infos dont elle a besoin pour miner, et c'est parti. Elle commence à calculer. Toutes les 2 minutes, la Switch demande au PC s'il y a eu un nouveau bloc miné. Et si c'est le cas, elle récupère alors les données du nouveau bloc. Et sinon, elle reprend le minage de l'ancien bloc là où elle l'avait arrêté. Alors maintenant, on va aborder la partie qui intéresse sûrement beaucoup d'entre vous. Je vais vous parler des performances de la Switch en termes de minage de Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, lorsque la Switch mine, j'affiche le nombre de hashes qu'elle effectue par seconde. Si vous avez suivi l'explication du début, un hash, c'est le fait de hasher les données du bloc pour les comparer à notre valeur cible. Avec ce homebrew, on atteint donc environ 250 000 hashes par seconde. Vous vous dites peut-être que c'est beaucoup. Mais pour mettre ça en perspective, les machines de minage utilisées par les entreprises spécialisées là-dedans minent à une vitesse d'environ 100 TH par seconde. Du coup, la Switch a environ 0,000000025 fois cette puissance de minage. Donc autant vous dire que c'est pas demain la veille que je serai riche et célèbre, malheureusement. C'est impossible de véritablement gagner de l'argent en minant du Bitcoin sur Switch. Avec la difficulté actuelle de la blockchain, il faudrait environ 7000 ans à ma Switch pour miner un seul bloc. La seule raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je trouvais que c'était cool. Ça montre que théoriquement, c'est possible d'utiliser une Switch pour miner du Bitcoin. Mais dans la pratique, la console est loin d'être assez puissante pour le faire. J'ai quand même adoré faire ce projet. J'ai appris pas mal de trucs sur la blockchain et sur la Switch par la même occasion. Tout comme pour mon jeu, si le code source de ce projet vous intéresse, j'ai mis le lien de mon homebrew et de ma version de NTGBT-Miner dans la description. Si vous allez faire un tour sur les repos GitHub, n'hésitez pas à lâcher une petite étoile en même temps. Ça fait toujours joli sur le CV d'avoir quelques repos étoilés sur son GitHub. Si jamais vous voulez discuter de tout ça, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord pour en parler avec moi et d'autres passionnés. Le lien du Discord est en description. Vous pouvez aussi poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre autant que je peux. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.